Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un type d'attachement insécure rare où la personne oscille entre comportement anxieux et évitant. L'attachement n'est pas organisé selon un mode opératoire récurrent. Son quotidien, il peut vite devenir un chaos de l'alternance d'émotions parfois dévastatrices, parfois anormalement absentes. On va parler de l'attachement désorganisé, qu'on appelle aussi l'attachement chaotique ou traumatique. Je suis Cécile Ricolo, psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach en développement personnel et relationnel. Alors, je suis spécialisée en neuroatypicité et neurodivergence, c'est-à-dire les profils de haut potentiel, hypersensibles et leur couple. Et j'ai créé la méthode d'hypnose sensorielle, qui est une approche intégrative corps-émotion, sensible et sur mesure, centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Il permet une transformation de votre qualité de vie, le renforcement de votre identité personnelle, la qualité relationnelle et le développement de vos talents. Alors mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes sur de nombreuses séances. Et si vous souhaitez en avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, les techniques thérapeutiques que j'utilise, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre un rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Alors, la définition de l'attachement insécure de type désorganisé. On va d'abord parler du concept et de la place dans la théorie de l'attachement. L'attachement désorganisé, c'est une catégorie d'attachement insécure identifiée dans la théorie de l'attachement de John Bowlby et Mary Ainsworth, et ensuite précisée par Mary Main et Judith Solomon dans les années 80. Il se caractérise par une absence de stratégie cohérente pour gérer la proximité et la sécurité avec la figure d'attachement. Un couple, un partenaire dans un couple peut être, une fois adulte, une figure d'attachement, comme un ami ou un membre de la famille, mais surtout en situation de stress. Ce style, il est observé lorsque la figure d'attachement est à la fois source de réconfort et de peur à l'origine, créant une peur sans solution chez l'enfant. Donc on commence à l'observer déjà chez le jeune individu, chez l'enfant. Alors, quelles sont les différences avec les autres types d'attachement insécures, c'est-à-dire évitant et anxieux ? Alors, pour refaire le point, l'attachement insécure de type évitant, on va avoir un enfant qui minimise l'expression de ses besoins affectifs. Il évite la proximité émotionnelle et il développe une indépendance apparente. Dans le type d'attachement anxieux insécure, anxieux donc ou ambivalent, l'enfant, il va amplifier ses signaux de détresse. Il va rechercher la proximité de façon excessive et il va craindre l'abandon. Mais il reste incertain quand même de la disponibilité de sa figure d'attachement. Et dans le type d'attachement insécure désorganisé, l'enfant, il va adopter des comportements contradictoires, imprévisibles, parfois figé ou désorienté, alternant entre recherche de proximité et évitement sans vraiment de stratégie stable. Quelle est la prévalence dans la population générale de ce type d'attachement insécure désorganisé ? L'attachement désorganisé il concerne environ 15 à 20% des enfants dans la population générale. Oui, ça fait quand même beaucoup, même s'il est rare. Cette prévalence, elle va grimper à 50-80% chez les enfants victimes de maltraitance ou exposés à des environnements à haut risque. Il faut savoir que le style d'attachement désorganisé est beaucoup plus fréquent dans les populations touchées par la maltraitance, la négligence ou le stress
chronique. Et je vous renvoie à la vidéo que je vous avais fait sur l'origine de l'attachement insécure. Et puis, à noter aussi que dans la population générale, ce type d'attachement désorganisé concerne environ 1 personne sur 6 à 1 personne sur 7. Et puis, à noter aussi que chez les adultes, la prévalence varie, mais elle reste notablement supérieure dans les groupes ayant vécu des expériences infantiles difficiles. Quelles sont les caractéristiques principales de l'attachement désorganisé ? D'abord, on va noter une absence de stratégie cohérente d'attachement. Les personnes, elles n'ont pas de schéma stable pour demander du réconfort ou gérer la détresse, c'est-à-dire le stress vraiment intense. Elles oscillent du coup entre comportements d'approche pour aller au contact et recevoir du réconfort et d'évitement, mais sans logique apparente. C'est très inconfortable. Ensuite, deuxième point, ce sont des comportements contradictoires et désorganisés. Ça va passer par un mélange d'attitudes anxieuses et évitantes, alternance de recherche de proximité et de rejet de l'autre. Et puis aussi par des réactions imprévisibles, parfois figées ou désorientées, pouvant vraiment dérouter l'entourage. Ça peut être très compliqué à vivre pour l'entourage aussi. Et troisième point, des caractéristiques principales, eh bien ce sont des difficultés de régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez ces personnes une forte instabilité émotionnelle, avec des crises fréquentes, des difficultés à identifier et exprimer ses émotions. Et puis il va y avoir aussi un risque accru de dissociation, de troubles anxieux ou dépressifs. Et notamment, le comportement ou la réaction de dissociation va être très régulièrement présente dans le type d'attachement insécure de type désorganisé. Les manifestations comportementales fréquentes qu'on va retrouver chez un type d'attachement insécure désorganisé, premièrement chez l'enfant. Il va y avoir des comportements figés, des mouvements stéréotypés, comme par exemple un balancement du corps ou quelque chose de l'ordre d'un comportement de toucher quelque chose, de prendre un objet, de le manipuler, ou d'un autre type de mouvement qui va se reproduire non-stop. Il y a aussi chez l'enfant de la confusion lors du retour de la figure d'attachement, qui peut être un parent, qui peut être la mère, le père, ou une personne connue qui s'occupe régulièrement de lui. Et ensuite, toujours chez l'enfant, une difficulté à être réconforté, avec une alternance entre recherche et évitement du parent. Savoir et vérifier qu'il est là et en même temps pas s'approcher trop près ou à son approche, vraiment avoir une réaction de mise à distance. Ensuite, autre manifestation comportementale maintenant chez l'adolescent. Des conduites à risque, des comportements agressifs ou autodestructeurs. Et puis une difficulté ou des difficultés relationnelles et qui peuvent passer aussi par l'isolement et puis des troubles de l'identité. Autre manifestation comportementale fréquente, cette fois-ci chez l'adulte, eh bien on va retrouver une imprévisibilité émotionnelle, une difficulté à maintenir l'intimité avec une peur du rejet et de l'abandon. Il va y avoir aussi chez l'adulte une alternance entre dépendance affective, à vouloir absolument être au contact de l'autre, à réclamer sa présence pour pouvoir se rassurer, et ensuite associé à un retrait. Donc ça donne des relations instables et avec une très faible estime de soi pour la personne adulte qui manifeste ce type d'attachement désorganisé. Les origines développementales, on va voir plus en profondeur d'où elles viennent. D'abord, on va retrouver chez les personnes qui manifestent ce type d'attachement insécure désorganisé des traumatismes précoces et de la maltraitance. Il va y avoir l'expérience malheureusement de maltraitance dans la
partie des premières années de vie, de négligence aussi, de traumatisme précoce, de décès peut-être aussi dans la famille, d'avoir été confronté à un décès d'une figure d'attachement, ou à la maladie d'un parent ou d'une figure d'attachement. On va noter aussi des environnements familiaux instables, imprévisibles ou marqués par la peur. Ensuite, autre origine de ce type d'attachement qu'on peut retrouver, c'est que ce qu'on appelle chez les théoriciens de l'attachement les caregivers, puisqu'ils sont anglais, les théoriciens de l'attachement, c'est-à-dire les figures d'attachement, ceux qui apportent le soin régulièrement, le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible auprès de l'enfant. Lorsque justement ces figures d'attachement sont à la fois source de peur et de réconfort en même temps. Ce sont ceux qui, dans le cas justement où ils réassurent l'enfant à certains moments et en même temps génèrent beaucoup d'angoisse et de peur chez l'enfant. Donc par exemple, on va retrouver dans ce cas-là des figures d'attachement qui alternent des comportements rassurants et menaçants. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment être à la fois apporteurs de soins dans tout un tas de réponses de soins quotidiens à l'enfant, peut-être un câlin, peut-être des paroles rassurantes à certains moments, mais qui en même temps peuvent avoir un comportement complètement pas du tout adapté, et qui peut mettre en danger l'intégrité physique ou psychique de l'enfant. Et donc tout ça, ça va générer beaucoup de confusion et d'insécurité déjà chez le jeune sujet. On va retrouver aussi des cas où les parents sont eux-mêmes traumatisés ou dissociés, d'accord ? Donc le transgénérationnel joue son rôle à ce moment-là. Et ces parents, ils sont incapables de répondre de façon stable aux besoins de l'enfant. Donc il n'y a pas forcément de malveillance volontaire commise, on va dire consciemment, mais effectivement un état d'être et une qualité de vie qui est déjà chez le parent fortement endommagé avec des psychotraumas qui n'ont pas été résolus. Et ensuite, autre origine qu'on peut retrouver, correspondant et caractéristique de ce type d'attachement désorganisé, ce sont les facteurs de risque environnementaux, comme par exemple avoir évolué dans un environnement de pauvreté, d'isolement social, de troubles psychiques des parents non suivis, un stress chronique dans le foyer, une qualité de vie précaire, devoir déménager régulièrement, partir de lieux qui sont censés être des repères pour l'enfant comme l'école, des personnes qui sont régulièrement dans son environnement, desquelles elle doit se détacher régulièrement suite effectivement à l'instabilité environnementale de la famille. Et puis, il peut y avoir aussi une multiplicité des facteurs de risques sociaux et économiques, des difficultés pour trouver du travail, pour subvenir économiquement aux besoins de la famille, des phases régulières de grandes difficultés qui génèrent beaucoup de stress chez l'enfant, chez le jeune sujet. Alors, quelles sont les conséquences sur la vie adulte du coup, s'il s'est passé ou si ces caractéristiques-là ont été expérimentées dans la vie du jeune sujet? Eh bien, on va retrouver un impact sur la santé mentale et notamment, on va retrouver des risques psychopathologiques. Donc, on va retrouver des risques accrus de troubles anxieux, de troubles dépressifs, dissociatifs. On peut retrouver des addictions et des troubles de personnalité. On va retrouver aussi des difficultés à gérer le stress avec une résilience très limitée sans se sentir submergé émotionnellement parlant. Ensuite, autre conséquence, des répercussions sur l'identité et l'estime de soi. Il y a vraiment chez la personne qui est activée d'un type d'attachement désorganisé,
un vrai problème d'estime de soi avec un sentiment d'inadéquation et des troubles de l'identité. On va retrouver aussi une difficulté à se valoriser et à reconnaître ses besoins. Et autre conséquence dans la vie adulte, ce sont des difficultés dans les relations sociales en général. Et notamment, on va retrouver des problèmes à former et à maintenir des relations stables, une méfiance vis-à-vis des autres, un isolement social. Et puis une tendance à la dépendance ou à l'évitement relationnel. Donc vous comprenez bien que ces allers-retours font que déjà que dans un type d'attachement, qu'il soit évitant ou que ce soit dans un autre type d'attachement insécure de type anxieux, c'est assez compliqué à vivre. Là pour le coup, vous avez vraiment les deux caractéristiques. C'est comme si le système de réponse pour venir se rassurer ne savait pas sur quelle longueur d'onde répondre, quelle est la stratégie, où je me mets à distance et je me dissocie pour arriver à fonctionner dans ce que je dois répondre au quotidien pour fonctionner normalement, mais tout en me déconnectant au niveau sensoriel pour ne pas ressentir l'impact des émotions intenses qui me traversent. Soit je me connecte à une autre longueur d'onde qui va être je me rapproche d'une figure d'attachement, d'une personne qui me sécurise pour pouvoir justement générer de l'ocytocine, qui est l'hormone de la relation et qui va venir m'apaiser. Donc c'est compliqué à vivre. Et d'ailleurs, ce type d'attachement peut être d'ailleurs observé comme étant assez proche du type d'attachement insécure évitant, mais plus soft que l'évitant, puisqu'il va quand même régulièrement se ressourcer dans le lien d'attachement, mais à très faible dose. Donc on peut y retrouver les caractéristiques du type d'attachement évitant, mais c'est moins intensifié, c'est moins extrême que le type d'attachement évitant. C'est un peu plus soft. Et ça peut se situer du coup dans la catégorie de l'attachement insécure, entre le type d'attachement évitant et le type d'attachement anxieux. Donc on retrouve le désorganisé au milieu. Alors quelles sont les conséquences maintenant dans la vie de couple de la personne au type d'attachement désorganisé ? Déjà, on va retrouver des dynamiques relationnelles problématiques, on le comprend bien. Les relations, elles sont marquées par l'instabilité, la méfiance, toujours de l'autre régulièrement, et la peur de l'abandon et du rejet. C'est vraiment les deux. On va retrouver des comportements qui sont contradictoires, avec toujours cette alternance entre rapprochement et éloignement. Ensuite, des difficultés d'intimité et de confiance. Ça va être très compliqué pour générer une vie de couple, on va dire, vivante, épanouie, basée sur la confiance. Et s'il y a un ressenti d'émotions très intenses, de pouvoir justement en parler. Là, non, ça va être très compliqué. Donc, on va retrouver chez ces personnes une difficulté à s'ouvrir, à faire confiance à l'autre et à maintenir une intimité émotionnelle stable. Parce que du coup, la personne oscille entre la méfiance envers sa figure d'attachement et l'envie de la sentir régulièrement proche d'elle pour pouvoir justement se réassurer. Elle va manifester une peur panique d'être trahie ou rejetée, qui va la conduire à des réactions excessives. Et ces réactions excessives, ça peut être des émotions de type rage, désespoir, profonde tristesse, voilà, mélangées, alternées avec quelque chose qui va être de vouloir absolument se sentir au contact de l'autre, de vouloir lui parler, de le sentir près d'elle. C'est assez intense. Et ensuite, dans la vie, les conséquences dans la vie de couple, on va retrouver, au travers de ce type d'attachement, des cycles de rapprochement et d'éloignement extrêmes.
alternance de phases de grande proximité et de retrait soudain. Donc il y a une imprévisibilité affective qui est vraiment récurrente, qui est systématique en fait, au travers de ce type d'attachement insécure, désorganisé. Et donc les relations, elles sont épuisantes pour les deux partenaires. Et il y a un risque élevé de rupture, forcément. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire justement concernant ce type d'attachement insécure, désorganisé ? Eh bien, c'est que l'attachement désorganisé, il se distingue par l'absence de stratégie stable pour se réassurer, des comportements contradictoires et une grande difficulté à réguler les émotions. Il trouve son origine dans des expériences précoces de peur, de maltraitance ou d'imprévisibilité parentale. Il est à noter que si pour une personne, une âme incarnée au sein d'une famille, se retrouver dans ce type de situation peut référer justement à la qualité de la banque de données mémorielles, des informations contenues dans le subconscient et l'inconscient. Ce qui est le travail que je réalise et pour lequel et grâce auquel je vous accompagne justement d'aller sourcer ces différentes mémoires encodées, y compris celles qui ont été générées effectivement dans les premières années de vie et qui continuent d'agir et qui justement impactent ensuite par la traduction de ce type de comportement, de modèle interne opérant qu'on retrouve au travers effectivement de la théorie de l'attachement. Donc l'impact dans la vie relationnelle intime des mémoires qui sont encodées dans le subconscient. Et puis ce qu'on retrouve aussi dans ce type d'attachement désorganisé, c'est des conséquences qui sont majeures sur la santé mentale, l'identité, la régulation émotionnelle et la stabilité des relations, notamment amoureuses. Il est à noter aussi que les perspectives thérapeutiques de guérison, elles sont quand même présentes. Et c'est aussi en ce sens que j'en témoigne aujourd'hui dans cette vidéo. Alors les approches thérapeutiques recommandées, et elles vont être nécessaires justement pour accompagner vers l'évolution d'un type d'attachement sécure, donc pour développer les qualités relationnelles. Donc ça va être une thérapie individuelle qui va vous accompagner justement dans le contact de ces mémoires encodées dans le subconscient et qui ont une répercussion au niveau cellulaire encore. La thérapie de couple aussi peut vous y aider si le thérapeute est initié justement aussi à cette théorie de l'attachement et amené à expérimenter justement de pouvoir parler, de pouvoir exprimer les émotions, mais s'il n'y a pas quelque chose qui est fait individuellement à l'origine pour reprogrammer en positif des informations dans le subconscient, des mémoires enregistrées, ça va être peut-être un peu bloqué à un moment donné. Et il peut y avoir aussi un accompagnement parental, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les parents quand les enfants manifestent ce type d'attachement. Il y a le travail aussi sur la régulation émotionnelle qui va être très important. Alors le contact des mémoires du subconscient reprogrammées a un impact au niveau cellulaire, va fortement accompagner la régulation émotionnelle. Il va y avoir une réponse positive au travers notamment de la méthode que j'utilise. La reconstruction de l'estime de soi va être très importante aussi. Elle va en être aussi le résultat de cette approche et l'apprentissage de relations sécures, c'est-à-dire de pratiquer, et notamment dans le couple, de pouvoir mettre en pratique justement une fois reprogrammées ces différentes informations dans le subconscient, retranscrites dans le corps, va pouvoir permettre justement de pratiquer la relation au travers d'une régulation émotionnelle qui va pouvoir être beaucoup plus évolutive, beaucoup plus sécure, où la personne va pouvoir mieux se sentir plus à l'aise en tout cas, de pouvoir se livrer et de recevoir les signes indicateurs qu'elle peut être en confiance et de reconnaître justement les signaux indicateurs de la confiance. Et donc l'importance de l'accompagnement spécialisé pour traiter les traumatismes
précoce et réorganiser les schémas relationnels. Donc effectivement, contacter l'origine des mémoires dans le subconscient va être important, y compris chez les parents aussi, hein, quand on a des jeunes sujets, très jeunes sujets. Et il va y avoir une importance de la compréhension aussi pour l'accompagnement. C'est-à-dire que comprendre, et c'est aussi en ce sens que je réalise ces différentes vidéos sur ces différents sujets, c'est que comprendre les différents types d'attachements dans lesquels on peut manifester permet de mieux accompagner les personnes concernées. Alors, bien entendu, les thérapeutes, les personnes qui peuvent vous accompagner, pour adapter les interventions et puis de prévenir justement la reproduction des schémas dysfonctionnels. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir que la personne identifie elle-même justement ce schéma comportemental, ce type d'attachement insécure. Et ce qui va être important aussi, c'est que ces informations soient aussi diffusées auprès des professionnels et puis des proches de l'entourage. Ça va être essentiel pour soutenir la démarche de guérison, d'évolution. Alors si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences ou vos questions. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis là où on continuera à explorer ensemble les mystères de nos relations. Merci d'avoir regardé, prenez bien soin de vous et à très vite.